الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Mes chers frères et sœurs, avant tout, on implore Allah subhanahu wa ta'ala et on lui fait louange par le fait qu'il est celui qui nous a donné vie et celui qui, après la vie, nous fait mourir pour nous ressusciter. Et c'est vers lui, c'est vers lui que nous retournerons. Il est celui qui a créé la vie et la mort afin de nous éprouver et voir ceux d'entre nous qui allons le mieux agir. Et c'est comme cela qu'il faut que l'on comprenne que nous rentrons désormais dans une nouvelle période, une rentrée où nous allons démarrer une nouvelle période. Pour certains, cela va être les études, l'école. Pour d'autres, cela va être le travail. Et pour d'autres, cela va être le moyen d'engager en cette nouvelle rentrée, eh bien, de nouveaux plannings, de nouveaux projets. Mais ce qu'il est important de comprendre, mon frère, ma soeur, c'est qu'il faut que tu fasses aussi de cette rentrée, qu'il faut que tu fasses aussi de ce que tu vas débuter, quelque chose de nouveau. Dans quoi? Non pas simplement d'en rechercher les biens mondains, les projets mondains, où tu veux simplement et tu vises uniquement, tu vois, les intérêts mondains. Non, il faut que tu rénoves aussi ton pacte, ton engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu, eh bien, renoues avec la lecture du Coran et sa méditation et sa réflexion et sa mise en œuvre. Mais aussi, il faut que tu t'adonnes à prendre la décision de dire « Je ferai plus de rappels d'Allah. J'évoquerai et j'invoquerai plus Allah le matin et le soir. » Voilà, mes frères et mes sœurs, ce qu'on appelle la véritable provision. La véritable provision du croyant dans ce bas monde. N'oublie pas, il faut que tu rénoves tout cela, pas simplement que le travail. Ne fais pas simplement de ta rentrée une rentrée scolaire, une rentrée professionnelle, une rentrée pour un nouveau projet. Fais aussi de cela une rentrée pour rénover ton adoration, pour restaurer ton adoration, pour purifier ton cœur. La prière, fais en sorte que désormais tu la fasses à l'heure, que tu ne sois pas négligent, que tout cela tu le mettes en action, que tout cela tu le respectes du plus profond de toi-même. Voilà le plus important, de rénover, de renouveler ton pacte avec ton Seigneur qui t'a créé pour l'adoration. Et c'est pour cela, ibadallah, que le croyant n'est pas quelqu'un qui va uniquement, tu vois, essayer de se concentrer, d'être présent professionnellement, scolairement. Voilà, je suis de retour, je suis là, je reprends ma vie active. Non, fais en sorte que ton cœur, obligatoirement que ton cœur soit présent avec l'adoration. Rappelle-toi ce hadith, lorsque le prophète nous rappelait cela, mais c'est un hadith qui doit nous réveiller, qui doit, là, toi qui vas peut-être reprendre tout cela, dès lundi, c'est parti, c'est reparti. Eh bien, regarde cela, le prophète qui te dit, profite de 5 choses avant 5 autres. Cela, c'est une recommandation prophétique. Cela, c'est un rappel prophétique pour ne pas que tu perdes la raison de ton existence. Il te dit, profite de ta jeunesse. Ô toi l'étudiant, ô toi qui va reprendre l'école ou les études, ô toi qui es jeune, ô toi qui n'es pas encore marié, ou toi qui, donc, a la santé, la forme, tout cela. Le prophète te dit, profite de ta jeunesse avant ta faiblesse. Profite de ta jeunesse avant que tu ne puisses plus profiter de cela. Comment je vais en profiter? Par l'adoration, par le fait de ne pas user cette jeunesse dans le bain, dans ce qui est caduc, de gâcher tes années, ton temps, ta jeunesse dans des choses que tu vas regretter. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta bonne santé quand tu vois que, alhamdoulilah, tu as la force, tu te sens bien dans ton corps, dans ton cœur, tout cela. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta richesse
quand tu vois que tu as des biens, Allah t'a gâté, Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé de ses bienfaits, de ses bénédictions. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. De quelle manière j'en profite? En faisant des aumônes, en faisant du bien, en participant au bien, en donnant mon droit, mon haqq par rapport à cela, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Profite de ton temps libre avant que tu sois occupé ou préoccupé. Combien d'entre nous avons du temps? Combien d'entre nous avons du temps libre et pourtant on le gâche? On le gâche, on le perd. Des personnes, des jeunes, autres, combien d'heures tu passes devant la télé? Combien d'heures tu passes devant ton téléphone portable? Combien d'heures tu passes devant ta PlayStation et tout cela? Tu laisses passer des soirées, des nuits, des jours, des week-ends. Tout cela, c'est du temps libre que tu perds, que tu ne pourras jamais récupérer. Profite de ton temps libre dans l'adoration d'Allah, dans le bien, dans les bonnes œuvres, dans les choses qui te seront utiles, avant que tu sois occupé, préoccupé. Et enfin, profite de ta vie avant ta mort. Cela veut dire, comme quand Allah te dit, toute âme goûtera à la mort. Mais ensuite, c'est au jour de la résurrection que vous serez pleinement rétribué de ce que vous avez fait. Mais quel est l'essentiel? Mais celui qui aura réussi à s'écarter du feu de l'enfer et à entrer au paradis, voilà celui qui aura gagné. Voilà la réussite. Parce que ce bas monde, qu'est-il si ce n'est qu'une vie trompeuse qui te trompe, qui te leurre? Et c'est comme cela que, eh bien, tu dois profiter de cette rentrée. Tu dois profiter de cette période-là de retour à tes activités, à ta vie mondaine, à ta vie familiale, à ta vie scolaire, à ta vie professionnelle. Profite, eh bien, de faire un renouveau avec le repentir. Repens-toi. Tu as passé l'été, tu as passé cette période estivale. Peut-être as-tu été négligent, peut-être as-tu été dans le manquement. Profite de revenir avec un tawbah, le repentir sincère, la réforme de ta personne, l'autocritique personnelle. Tu sais, la vie elle est courte, mais les comptes se rapprochent. C'est pour ça qu'Allah nous rappelle, fait surat al-Anbiya, dans la sourate des prophètes. Certes, le compte, le fait de rendre des comptes pour les gens est proche. Mais ils sont dans une insouciance à s'en détourner. À se détourner de quoi? Eh bien de ce qui les rapproche, de ce qu'ils devront rendre en compte demain. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se réforme, qui rectifie, qui répare sa relation avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va réparer sa relation avec les gens, avec sa vie, avec son contexte. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Frères et sœurs, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Fais preuve de crainte, de piété, cela va t'élever, cela va t'accorder une bonne vie, cela va t'accorder des degrés supplémentaires de rapprocher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite sur ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit: ô vous les croyants, ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a préparé pour quand? Pour demain. Demain. Allah t'a fait un parallèle avec le temps. Et il t'a rapproché le temps d'une manière extrêmement proche. Puisqu'il te dit demain. Il aurait pu dire un jour, le jour où, même si cela est dit dans d'autres versets, mais dans ce verset, il te dit demain. Parce qu'il n'y a pas expression plus claire, plus précise pour indiquer à une personne que cela est extrêmement proche. Même quand tu as vécu 80 ans, 100 ans, quand tu meurs et que tu es ressuscité, tu as l'impression d'avoir passé 1 heure dans ce bas monde. Dans ta tombe, tu as passé 100 ans, 1000 ans, et tu as l'impression, au moment de la résurrection, d'avoir passé une demi-journée, quelques heures. C'est demain, c'est comme ça. Et Allah te dit: et craignez Allah. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Donc tu dois préparer ce jour
avec cette rencontre immense qui est la rencontre avec ton Seigneur. Et tu dois à tout prix et fondamentalement par rapport à cela, eh bien, te rappeler que certes, Allah établira les comptes et que tu n'auras plus le temps de revenir et que tu dois profiter de cela, comme dans le hadith, de ce que tu as. Allah te rappelle cela quand il te disait et faites des aumônes ou donnez de ce que vous avez avant que vienne à vous, avant que vienne à l'un d'entre vous la mort, et qu'ils disent ô Seigneur, accorde-moi un court délai, permets-moi de revenir pour un court instant, un court délai. Pourquoi? Pour que je puisse faire des aumônes. Ce qu'il regrette, c'est l'aumône. Il regrette cette aumône qui est une bonne œuvre. Dans un autre verset, c'est le fait de ce qu'il a délaissé en bonne œuvre. Mais Allah nous rappelle, dès qu'une âme atteint son quota de vie, il n'y a plus de retour. C'est fini. Donc, prends garde au fait d'être dans l'insouciance, al-ghafla, jusqu'à temps que vienne à toi al-ajal, ton temps où tu dois partir. Et c'est trop tard. Donc, fais de cette rentrée, fais de ce retour de ta part, fais de ce nouvel élan que tu vas faire désormais, que ce soit à travers les études, à travers le travail, à travers la vie, à travers le mariage, peu importe les projets autres, fais de cela aussi un moyen de te réformer, de renouveler, de renouer avec ton adoration, avec ta prière, avec ta lecture du Coran, avec ton dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ce qui est bon et bien et qui va être utile pour toi le jour de la résurrection. ونسأل تبارك وتعالى رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين.